trouver là-dessus. Là. C'est une bonne idée d'avoir fait ça. Tu vois que les humains, on est capable de faire des grandes choses. Hein. C'est Grande. de très grandes choses. Hey, salut Bruno. Hey, salut, Tony. Comment tu corbines? Ah, bah, c'est comme, c'est mon mode principal, là, fait que, je suis le pilote automatique, mettons. Ah ouais, Ouais. je me reconnais dans ce que tu dis. Je me reconnais. Ouais, Ouais, voilà. ouais. Puis, on jase de quoi aujourd'hui? Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez pour Noël, vous autres? Shit, j'aimerais ça le 24-25, quand que je vais boire de l'alcool, j'aimerais ça pas avoir mal. C'est bon, c'est une belle souffrance à vouloir se débarrasser de. Moi aussi, j'ai une souffrance de laquelle je veux me débarrasser Ah ouais, hein? pour Noël. Ouais, cette semaine, j'ai eu une conversation avec une personne conspirationniste, phrase que je ne pensais jamais dire aussi souvent dans ma vie. Hein. Et je me suis rendu compte que je commettais une erreur à un certain niveau. Beaucoup de gens qui poussent la narrative conspirationniste le font avec quelque chose de beaucoup plus plausible et réaliste. Et j'aimerais ça leur tendre la main un petit peu. Je dirais qu'on est même d'accord sur plusieurs points. Et là, je m'explique, hein, parce que coup de théâtre, Bruno est conspirationniste. Premièrement, oui, il y a une conspiration. Elle n'est pas techniquement globale, je pense, mais elle affecte le monde entier. Hein? Elle s'appelle le capitalisme. Et également, oui, les gouvernements et les grandes entreprises utilisent certainement cette pandémie pour pousser leurs propres intérêts et protéger leurs avoirs. Ils se servent du fait que les médias sont remplis de nouvelles sur la pandémie pour faire des choses qui passent en dessous du radar. Par contre, de penser qu'ils ont inventé un virus ou qui exagèrent la gravité du virus pour contrôler la population parce qu'ils ont besoin d'une pandémie pour contrôler la population, ça, je trouve ça drôle en tabarnak. Ouais. Je ne sais pas d'où est-ce qu'elle vient l'illusion que tout était parfait dans un monde avant pandémie, que les grandes entreprises ne nous fourraient pas, que les gouvernements ne nous mentaient pas. Christ, Tony, je le sais tellement que tous les menteurs sont des politiciens, des fois, j'inverse les deux mots. Niaiseux. Un des trends qu'on a beaucoup vu ici au Québec, c'est le TVA bashing. Hein, et ça, pour moi, c'est très révélateur. Ça me dit que la source d'information principale de beaucoup de ces gens était TVA avant la pandémie. Et leur changement de paradigme vient de là. Donc, alors, peut-être que c'est de là que vient leur illusion aussi que le monde était parfait et sans corruption avant la pandémie. Hein, parce que si on voulait des nouvelles que tout allait bien et que ça allait continuer d'aller bien, TVA, c'était une des bonnes places pour obtenir ces informations. Je n'aime pas non plus la compagnie Pfizer, par exemple. Je ne pense pas que c'est ultimement une bonne compagnie qui devrait avoir plus de pouvoir. Je ne pense pas que la médecine devrait être privatisée, mais guess what? L'état de la médecine, d'un point de vue socio-économique, depuis la pandémie, pas beaucoup de changements. Hein? On se fait fourrer d'un raide comme avant. C'est vrai. Ceci dit, je vais lui prendre en crise le vaccin parce que c'est ça le système qu'on a. Alors, voilà, on va faire avec. Puis, je pense que c'est ça en bout de ligne, le message que je vais leur envoyer. Et je vais terminer avec mon souhait de Noël, hein, parce que c'est relié. Tu as décidé de remplacer ta source d'information principale, celle à laquelle tu as fait confiance pendant des années, parce que tu t'es rendu compte qu'elle te cachait des choses. Oui, arrêter de regarder TVA pour tes nouvelles était une bonne idée. La première moitié de cet élan que tu as eu était un pas dans la bonne direction. Maintenant, peut-être vérifie que tes sources d'informations nouvelles sont aussi crédibles au moins que l'ancienne, parce que pour Noël, tu as le pouvoir de faire cesser une grande et réelle souffrance et de m'accorder mon souhait de Noël, me permettre d'arrêter d'être obligé de défendre TVA. J'aime beaucoup comment tu as amené ça. Je suis très d'accord. Je regardais la manifestation super importante hier, celle de la contre-opposition, là, des gens qui sont allés marcher dans la rue. Puis, puis j'ai eu comme un flash, tu sais, que j'avais jamais pris pour les polices dans aucune manifestation, jamais, ever. Puis j'étais pas à l'aise avec ça. J'aimais pas ça. J'ai hâte que tout ça finisse. Puis que... C'est vraiment difficile parce que moi aussi, j'ai un petit peu comme le même réflexe en ce moment parce que je veux dire, dans la majorité des manifestations, en fait, j'étais dedans souvent. Tu sais. Ouais. Fait que
Parce que Ah ouais, c'est ça, mais ça arrive des fois, ça en prend assez en tout cas. Écoute, on est en train de passer au travail. Je pense que le pire est passé là, avec le vaccin qui est en train de commencer. Je pense, moi, qu'il y a beaucoup de l'anxiété générale qui va baisser d'un bloc. Puis il y a beaucoup de monde qui sont tombés dans le piège de fallaciosité qui vont peut-être, tu sais, là, tu me connais, je suis un éternel optimiste, mais qui vont garder le réflexe de questionner des affaires peut-être mal, mais je pense que, tu sais, en tout cas. Ouais, ben oui, puis je pense aussi que c'est un peu ça l'idée, c'est de se rappeler hein, que c'est pas tout le monde qui se rend compte en même temps Effectivement. que le monde est pourri. Hein. Et puis, quand on s'en rend compte plus tard ou dans d'autres circonstances, ben peut-être que ça affecte l'impression qu'on a du monde. Le monde était pourri avant la pandémie, là, inquiétez-vous pas. Là. Ben, tabarnak, je me rappelle, là, ça fait à peine un an la manifestation de Greta Thunberg, puis que moi, ce qui me faisait le plus peur, c'était pas encore la bêtise, c'était l'environnement. Ben, c'est sûr que c'était lié à la bêtise, au problème de bêtise, là, mais... Ouais, on est dedans, là. C'est pas parce qu'on règle une affaire qu'il n'y a pas comme plusieurs autres sujets importants sur le burner à régler, là. J'ai assez hâte, Tommy, de parler d'autre chose, là. Yeah, ça fait juste de retourner au brouhaha. On en a parlé avec Val juste avant. Ça va être tellement rafraîchissant de parler d'un autre douleur viscérale et existentielle que la pandémie puis les imbéciles. Mais tu sais, d'ailleurs, le 21 aujourd'hui, c'est le solstice d'hiver, Bruno. Oui, je le sais. Et d'ailleurs, c'est probablement un des solstices d'hiver où il y a le moins de différence entre les deux solstices d'hiver de la même année, hein, en termes de température. Oui. C'est le fun. Ça veut dire que la Terre se normalise. Là. Ça veut dire que le monde va devenir bientôt une planète monoclimat, comme dans Star Wars. Puis moi, tu me connais, Anthony, j'aime tellement ça, Star Wars. Tout le monde aime Star Wars, Bruno. Surtout le nouveau, le Mandalorien avec le bébé Yoda. Écoute, surtout le nouveau. T'as pas le choix de tout le monde aime Star Wars. Ouais. Surtout le nouveau. C'est ce qu'on va dire pour le restant de l'histoire de l'humanité. Boudreau, il a partagé un clip, c'est sûr, c'est une niaiserie de bébé Yoda. Mais en fait, dans les cercles conspirationnistes, un petit peu plus conspirites, là, ceux qui sont all-in sur l'effet placebo, pas mal à chaque solstice d'hiver, il se passe des grosses affaires. Si tu te rappelles, en 2012, c'était la fin des temps, le 21 décembre. Finalement, ils ont remis ça plus tard, là, mais quelque chose de gros s'en vient. Et là, le 21 décembre, cette année, il y a une ascension vibratoire de la Terre sur laquelle on habite. On va passer de la 3D jusqu'à la 5D. La 5D étant la dimension du cœur et de l'esprit et de la générosité. Et c'est quoi? OK, fait que là, on avait juste la hauteur, la largeur et la profondeur. Genre, mais c'est d'autres dimensions. Puis là, l'important, c'est de laisser assez de côté nos valeurs matérielles pour être capable de passer de la 3e à la 5e. Parce que dans la 4e, Bruno, il y a les reptiluminati. Puis c'est de là qu'ils gèrent l'humanité depuis ce taux vibratoire-là, ce plan parallèle au nôtre. Donc, c'est important de ne pas comme monter de la 3e à la 4e, puis là, t'es perdu, t'es juste entouré de reptiliens. Fait que là, on a l'opportunité d'avoir une double promotion de taux vibratoire qui se passait aujourd'hui. Puis moi, je viens d'apprendre ça. Là. Oui. Tabarnak, Tony, je vais même pas envoyer mon CV. C'est ça qu'on vit. Yes. Bon, ben, écoute, Bruno, t'as-tu fini ton schnitzel? Ouais, moi, ça fait longtemps que c'est fini. Tu veux-tu un truc pour ben oui, un pour truc coup de Naël? pouce. Ah oui, vas-y. Right, j'ai un petit truc pour toi pour t'aider. Là, on est rendu dans la section choisir le cadeau parfait. Fait qu'on conseille, on dresse un questionnaire sous forme de jeu qu'on envoie par courriel à nos amis et nos parents sous prétexte de vouloir mieux les connaître. Leurs réponses nous inspireront sans doute de bonnes idées. Le genre de questions, ce qui me fait le plus plaisir, mon parfum préféré, mes lectures préférées, ce que j'aime offrir à mes proches. Puis qu'est-ce que je ferais si j'avais plus de temps? Fait que, Ça sonne comme un truc de psychopathe, un peu, ça. Ben moi, j'ai juste de me rendre compte... ta victime. Et moi, j'ai juste de me rendre compte que ça fait des années que Facebook essaie de choisir le meilleur cadeau de Noël pour moi.
Ah, Ben oui, effectivement. c'est probablement ton meilleur ami. Et puis Bruno, si tu as quelque chose à proposer pour le 25, pour la messe pastafarienne, je prends. Gêne-toi pas. Prends tout, hein, parce que le pastafarianisme, ça, vous prenez tous, vous autres. All right. Hey, ben, on se tient au courant, man. Merci bien gros d'avoir appelé. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Ah!